qui je suis? Moi, je suis Cyprien. Je m'occupe du marketing chez Wavy. Et donc, je me suis occupé dans ce rôle-là de la mise en conformité de Wavy par rapport à la RGPD. Donc, d'où ce webinaire. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le RGPD, c'est quoi? Donc, ça veut dire Règlement général sur la protection des données. C'est une loi européenne donc qui est applicable absolument pour tous les Européens, pour toutes les entreprises européennes, et qui est entrée en vigueur il y a maintenant bientôt 3 semaines, donc le 25 mai 2018, mais qui a été votée depuis plus de 2 ans en fait. Et le but de cette loi, c'est de protéger les données personnelles des citoyens européens. Donc on va le voir tout de suite. Les données personnelles, on entend par données personnelles tout ce qui permet d'identifier une personne. Donc, par exemple, on trouvera dans les données personnelles dites génériques tout ce qui est nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale, également l'adresse IP. Donc ça, c'est plutôt les données personnelles sur lesquelles vous allez être impacté. Mais il faut savoir que vous avez également des données personnelles qui sont dites sensibles et biométriques, qui rentrent aussi dans ce cadre-là. Donc, par exemple, les croyances religieuses, les origines, la sexualité, l'ADN, l'empreinte digitale. Donc ça, c'est des données personnelles qui sont très sensibles et qui nécessitent, si jamais on en détient, des précautions encore plus importantes. Donc, comme je disais, à qui s'applique cette loi? Il peut y avoir plusieurs possibilités. Déjà, elle s'applique à toutes les entreprises européennes. Donc, vous en faites a priori partie. Elle s'applique également à toutes les entreprises ayant des clients en Europe. Donc, par exemple, Google, qui est pas forcément européen, a des clients en Europe, donc est aussi contraint par cette loi. Et enfin, toutes les entreprises affichant des prix en monnaie européenne. Donc, n'importe quelle entreprise qui vend ses produits sur le territoire européen, donc par exemple des produits au Danemark où c'est des couronnes, seront aussi contraints par cette loi, même si c'est une entreprise chinoise par exemple. La loi, donc là on va rentrer un peu dans un aspect un peu théorique. La loi, elle comprend 4 rôles qui sont clés et que je vais vous présenter tout de suite. Donc d'abord, on a l'autorité de contrôle des données, qui son rôle est de surveiller, de contrôler et éventuellement d'amender, de mettre des amendes aux entreprises qui ne respecteraient pas la RGPD. Donc cette autorité, elle est différente selon les pays européens. En France, c'est la CNIL qui s'occupe de ça, donc qui est l'interlocuteur pour cette loi en France. Ensuite, on a ce qu'on appelle le processeur de données. Donc derrière ce nom un peu barbare, je vous l'accorde, en fait c'est celui qui collecte la donnée et qui la récupère. Donc typiquement, c'est vous, lorsque vous demandez le nom, prénom, numéro de téléphone de votre client, c'est vous dans ces cas-là le processeur de données. Ensuite, on retrouve le contrôleur de données, donc qui est là, c'est également vous, mais c'est plus l'organisation, c'est-à-dire c'est le salon de manière générale qui est responsable des données. Et donc c'est vers lui que va se tourner la CNIL en cas de contrôle ou en cas de demande sur comment vous gérez vos données. Et enfin, le chef de la protection de données, c'est une personne qui est à l'intérieur de l'organisation qui contrôle les données. Donc, typiquement, bien souvent, dans votre cas, ça sera vous, ça sera le gérant du SAL. Est-ce que j'ai été suffisamment clair là-dessus? N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions si jamais j'ai pas été clair et si vous voulez revenir sur un point. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans les 7 obligations qu'importe la RGPD pour vous, en l'occurrence, pour salon de coiffure et institut de beauté. La première obligation, c'est, comme je disais tout à l'heure, de nommer un chef de la protection de données, donc à l'intérieur de votre structure, de donner, entre guillemets, de dire que c'est cette personne-là qui s'occupera de toutes les données.
L'obligation numéro 2, qui est pour le coup une obligation un peu plus contraignante, un peu plus longue à mettre en place, mais qui n'est pas à faire tous les jours, c'est faire la déclaration à la CNIL. Cette déclaration, elle reprend pas mal de choses et il faut notamment dire à la CNIL toutes les données que vous recueillez. Que ça soit nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, toutes les données doivent être listées intégralement. Peu importe le type de données, il faut qu'elles soient listées pour que la CNIL puisse savoir que vous avez ces données-là. Il faut également lister tout ce que vous ferez de ces données. C'est-à-dire dans quelle mesure et dans quelles circonstances vous utiliserez ces données. Typiquement, un nom, prénom, ça peut être simplement pour pouvoir réserver. Une adresse mail, ça peut être typiquement pour envoyer des promotions par mail, un numéro de téléphone pareil. On peut aussi penser à la confirmation de réservation par téléphone. Donc ça, vous devez le notifier, peu importe quel est l'usage. La CNIL s'en fiche un petit peu, elle veut juste s'assurer que c'est des données que vous utilisez légalement et en bonne et due forme. Ensuite, il faut les justifier, ces données. Il faut savoir que le RGPD insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire justifier que vous avez besoin de ces données. Donc, par exemple, si vous demandez le genre à un de vos clients, il faut justifier que vous en avez besoin pour suivre vos statistiques et que pour votre business, c'est important d'avoir ces données. Si vous n'êtes pas capable de justifier ces données, vous n'avez en l'occurrence pas le droit d'utiliser et de récupérer ces données. Ensuite, il faut déclarer où sont stockées ces données. Ça, c'est un point aussi important. Est-ce que vous les stockez sur du papier? Est-ce que vous les stockez sur un Excel? Est-ce que vous utilisez un logiciel de fichier client? Tout ça, il faut le préciser et il faut le dire à la CNIL voilà, pour s'assurer que ces données ne sont pas n'importe où et que vous savez où elles sont. Enfin, il faut définir qui s'occupe de chaque rôle. Par là, j'entends déjà définir, comme je disais tout à l'heure, le responsable des données dans votre structure. Mais il faut aussi déclarer quelle personne dans votre établissement pourra suivre et pourra voir ces données. Vos salariés vont avoir accès au moins au nom, prénom et numéro de téléphone pour si besoin, confirmer le rendez-vous. Donc ça, c'est pareil, toutes les personnes qui ont accès aux données, il faut le déclarer dans cette déclaration à la CNIL. Donc cette déclaration, elle est à faire, bien sûr, le plus vite possible si vous ne l'avez pas encore faite. Et ensuite, elle est juste à mettre à jour si vous changez. Par exemple, si vous changez d'outil, allez à mettre à jour. Si vous passez du papier à un logiciel comme Wavy, il faut le déclarer aussi à la CNIL. Mais s'il n'y a pas de modification, vous le faites une fois pour toutes. Alors, l'obligation numéro 3, pour récupérer les données personnelles, c'est qu'on doit avoir le consentement express du client pour récupérer ces données. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord, un vrai accord, c'est-à-dire un oui. S'il ne dit pas oui ou qu'il ne dit rien, c'est pas considéré comme un consentement. Dans votre cas, aujourd'hui, on considère que le consentement oral suffit et que dès l'instant où le client vous donne lui-même ces données, quand vous lui demandez, c'est qu'il consent et qu'il est OK pour le donner. Sinon, il ne le donnerait pas. Voilà. Alors, j'ai une question de Carole. Je vais revenir du coup sur la slide d'avant. Carole qui me demande si c'est un document à télécharger. Alors non, c'est pas un document à télécharger. On peut le faire un peu sous la forme qu'on veut, donc un document Excel ou juste sur du papier libre. Il faut juste que toutes ces données soient là. Donc moi, ce que je conseille de faire et ce que je peux éventuellement faire, c'est vous envoyer, si vous souhaitez, un exemple en fichier Excel
du listing et de cette déclaration que vous n'aurez plus qu'à remplir. Donc j'enverrai voilà, tous les participants, je l'enverrai comme ça, vous l'aurez tous, et donc vous pourrez faire sur Excel. Et donc c'est effectivement c'est une déclaration qui est envoyée à la CNIL, mais qui est aussi à tenir, à garder en cas de contrôle et que la CNIL puisse vérifier. Du coup, on passe à l'obligation numéro 4. Il faut bien sûr laisser le choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je ne pense pas que ça vous arrive, mais vous n'avez pas le droit de refuser une prestation si jamais le client refuse de donner ses données. C'est-à-dire que voilà, moi j'arrive, je suis Cyprien, vous me demandez mon numéro de téléphone, je refuse parce que X ou Y raison. Vous êtes obligé quand même de me coiffer, même si je refuse. Ah, il manque une obligation. Obligation numéro 6. Donc, c'est permettre, donc ça c'est un peu lourd aussi, c'est permettre à vos clients d'accéder, de modifier et de supprimer ces données. Donc, le client, l'utilisateur, a un droit de regard sur les données que vous récupérez et donc peut à tout moment vous demander de voir ce que vous avez comme information sur lui, de les modifier éventuellement, s'il change de numéro de téléphone par exemple, ou de supprimer une partie ou une totalité. Si demain il veut que son numéro de téléphone disparaisse de votre fichier client, il est tout à fait en droit de le demander, ou s'il veut que toutes ces données soient complètement supprimées. C'est un droit. Il faut savoir que cette demande, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit faite, il faut qu'il y ait une trace écrite, donc soit une lettre, soit un recommandé, soit un mail, et vous avez 2 mois pour y répondre. Au-delà de 2 mois, le client a le droit de vous attaquer. Avant, il n'a pas le droit. Donc voilà, on avait oublié l'obligation numéro 5 qui avait sauté, la voici. Donc c'est avertir et informer le client. Donc ça va un peu avec la demande de consentement, c'est-à-dire que quand vous lui demandez le consentement, vous êtes en devoir de lui dire pourquoi vous utilisez ces données. Est-ce que c'est pour lui envoyer des rappels de réservation? Est-ce que c'est pour lui envoyer des promotions une fois de temps en temps? Est-ce que c'est pour vos statistiques? Tout ça, il faut qu'il soit au courant de pourquoi vous utilisez ces données. Alors du coup, encore une question de Carole. Effectivement, Carole nous demande si on doit envoyer un mail à tous nos clients. Alors, ça peut être une solution d'envoyer un mail, effectivement. Et on va en parler. Je vais vous expliquer comment chez Wavy on a fait pour se mettre en norme et pour vous aider là-dessus. Mais effectivement, envoyer un mail, ça peut être une solution, ou ça peut être fait à l'oral aussi. Et Dorine qui nous demande s'il y a un doc à afficher dans nos locaux. Non, il n'y a pas d'obligation d'afficher quoi que ce soit dans les locaux. Après, ça peut être un moyen également d'avertir, mais il n'y a pas d'obligation. Et enfin, la dernière grosse obligation, c'est de sécuriser toutes les données. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que ces données, en général, c'est des données personnelles, donc un peu confidentielles. Donc, il faut vous assurer au maximum que personne ne pourra, hormis les personnes qui ont le droit d'y accéder, que personne n'aura le droit d'y accéder et que ça soit le plus difficile possible. Typiquement, si on va un peu loin, on pourrait imaginer que vos données qui sont sur papier, vous les mettiez dans un coffre-fort. C'est un exemple un peu extrême, mais ça peut être ça peut être une solution. Typiquement, si vous avez votre fichier client sur un Excel, le mieux, c'est de mettre un code sur le fichier Excel pour pas que tout le monde puisse y accéder. Donc, Muriel qui me demande un exemple. Est-ce que Muriel pourrait me préciser un exemple de quoi, du coup, parce qu'on est passé à autre chose? Okay. Donc, Muriel, si vous pouvez juste me préciser la question et j'y reviendrai tout de suite. Voilà, donc la dernière grosse partie, c'est qu'est-ce qu'on risque en cas de contrôle.
Donc, selon la nature de l'infraction, ça peut être soit 2% du chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros. Donc ça, c'est dans les cas de délit un peu plus faibles et les moins graves, ou ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel ou 20 millions d'euros. Sachant qu'on parle souvent de 4% du chiffre d'affaires, mais qu'on prend le maximum en général. Donc ça peut être énorme et ça peut avoir énormément de conséquences pour vous. Donc un exemple, Muriel, je vais vous le donner tout de suite sur comment avertir le client. Je vais vous le donner tout de suite à travers de l'exemple de Wavy, par exemple. Et donc voilà, nous, comment on a fait chez Wavy, on a considéré que c'était pas forcément votre rôle de tenir et que c'était beaucoup de charges pour vous, et que comme on a toujours voulu faire, c'est-à-dire simplifier la vie des salons de coiffure et des instituts de beauté, on se charge d'absolument tout pour nos clients Wavy. C'est-à-dire que c'est Wavy qui est responsable de vos données, et vous, en tant que client Wavy, vous n'êtes responsable que de la collecte. Donc, vous récupérez les données et nous sommes responsables. C'est-à-dire que c'est nous qui nommons un chef de la protection des données. En l'occurrence, c'est Victor, qui est un des cofondateurs de Wavy, qui s'en occupe. De faire une déclaration à la CNIL, c'est déjà fait de notre côté, et donc on s'en est occupé. On a décrit exactement toutes les informations qu'on récupère pour vous et pourquoi on les utilise. On l'a déjà transmis. Obtenir le consentement du client, donc comme je disais, un accord oral, et dès l'instant où le client vous donne ces informations, le consentement oral suffit. Et là, donc, je reviens à la question qu'on me posait tout à l'heure. Comment avertir et informer le client? Faut savoir que Wavy envoie automatiquement, à chaque fois que vous rentrez un nouveau client sur votre app Wavy, un mail part de chez nous et donc à direction du nouveau client, et l'avertit. Il avertit de quelles sont les données qu'on a récupérées, de ses droits, donc qu'il a le droit de nous faire un courrier pour s'opposer à la collecte de données, pour modifier ces données, etc. Mais donc, voilà, on le prévient tout par mail, et donc vous n'avez plus besoin de le faire. Ensuite, permettre à vos clients de modifier, supprimer ou consulter les données. C'est pareil, et on le dit dans le mail qu'on envoie à vos clients, du coup, pardon. C'est à Wavy qu'il doit s'adresser. C'est à Wavy qu'il doit s'adresser. Et donc directement, il me semble, à Victor, donc envoyer un mail en stipulant qu'il veut voir les données qu'on a ou les supprimer. Donc voilà, directement à Victor, qui s'en chargera directement. Sécuriser les données, ça c'est pareil, c'est nous. Toutes vos données clients sont sur Wavy. Et donc, on s'assure, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais voilà, on fait en sorte que toutes les données soient sécurisées. Elles sont pour la plupart cryptées. Tout le monde ne peut pas y accéder. Voilà, on fait le maximum pour que ça soit sécurisé pour vous. Et bien sûr, si jamais il y a un manquement de notre côté, c'est Wavy qui prend le risque d'amende. Alors attention, ça, je dis ça, effectivement c'est pour Wavy, et nous on le fait parce que on était persuadé que c'était une facilité qu'on pouvait accorder à nos clients, et on est content de le faire. Attention, tous les logiciels de caisse ne le font pas, et donc pour ça, pour s'en assurer, il faut bien lire la politique de confidentialité qui doit être présente sur le site de votre outil de gestion. Alors du coup, je vais revenir sur les questions maintenant. Alors Carole qui nous demande où est-ce qu'elles sont stockées, mis à part sur le logiciel. Alors elles sont stockées nulle part. Elles sont stockées sur des serveurs qu'on paye, donc directement dans l'application, et elles sont stockées nulle part ailleurs. Et Dorine qui nous demande si ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de déclaration à la CNIL. Alors effectivement, si vous avez que des données qui sont sur Wavy, vous n'avez pas besoin de faire de déclaration à la CNIL. C'est nous qui s'en chargeons. Vous êtes juste responsable de la collecte et nous on le déclare. C'est-à-dire que le salon se charge de récupérer la donnée, mais c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui faisons la demande à la CNIL.
Donc voilà, dès l'instant où c'est sur le logiciel Wavy, c'est comment dire, c'est à nous de faire la déclaration. Et ensuite, Carole qui nous demande combien de temps conserve-t-on ces données. Il faut donner une date apparemment. Oui, effectivement, c'est plusieurs années. J'ai plus le nombre d'années en tête directement pour Wavy, mais c'est plusieurs années. Donc pas de souci là-dessus en fait. C'est-à-dire oui, effectivement, il faut donner, oui, parce que si on l'enlevait tous les 3 mois, ça serait un peu compliqué pour gérer votre fichier client. Mais non, pas de souci là-dessus. C'est plusieurs années. C'est plusieurs années et surtout c'est plusieurs années sans activité de la part du client. C'est-à-dire que s'il revient au bout d'un an, la période définie, elle est décalée encore d'un an. Donc en fait, pour tous vos clients qui viennent régulièrement, il y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vais faire le tour de la question. N'hésitez pas, je vais rester en ligne encore 1 ou 2 minutes si vous avez des questions. Alors Carole nous demande s'il faut donner une date de destruction. En fait, c'est pas une date de destruction précise, c'est un laps de temps. Donc par exemple, on dit, non, on peut pas mettre indéfiniment. Il faut donner un laps de temps. Donc c'est-à-dire par exemple 10 ans. On peut dire qu'on conserve les données 10 ans. Et donc à chaque fois que votre client revient et que vous mettez à jour sa fiche, les 10 ans se redécalent automatiquement. Et Brigitte qui nous demande si vous devez nous demander pour faire la déclaration. Non, c'est automatique. En fait, on a fait une déclaration pour tous nos clients en même temps. Donc c'est automatique, il n'y a pas besoin, c'est tout bon pour vous. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si vous n'en avez plus, vous pouvez toujours me contacter par mail à cyprien@wavy.fr si vous avez des questions concernant ça. N'hésitez pas. Et voilà, j'espère que cette formation vous a un peu éclairé sur vos obligations et sur ce que représente le RGPD. Et voilà, donc j'espère à la prochaine. Merci beaucoup.